Bonjour Anne-Sophie, bonjour Bertie, bonjour à Anaïs et Sylvie, bonjour à tous. Merci d'être là avec nous. Merci beaucoup Anne-Sophie de prendre de ton temps pour nous parler des initiatives alternatives dans l'éducation nationale et aussi des écoles alternatives. Je pense que c'est une question qui intéresse beaucoup de parents et d'éducateurs. Donc Anne-Sophie, toi, tu es créatrice et dirigeante de Flyaway. Il y a quelques années, tu as mené une expérience de classe Apprendre autrement dans l'éducation nationale, dans un collège. Et donc, tu vas nous faire un petit retour dans le passé sur cette expérience et puis après échanger autour des questions de nos auditeurs. Merci Anne-Sophie, à toi la parole. Merci beaucoup, Emeline, de ton accueil. Joie de te retrouver, de vous retrouver après ce premier temps de sommet de l'éducation en janvier-février. Voilà, et donc tout simplement partager avec vous ce qu'il a été possible de réaliser au sein d'une structure bien établie, celle que vous connaissez bien, l'éducation nationale. Alors peut-être que juste pour commencer, Sylvie et Anaïs, est-ce que vous êtes plutôt du côté des parents, vous, ou plutôt du côté des enseignants, ou les deux? Alors, moi, j'ai été enseignante pendant 20 ans. Je fais une petite pause et je suis aussi parent. Mais parents d'enfants qui vont pas très bien dans le système éducatif, dans l'éducation nationale. Voilà, donc je suis un peu des deux et un peu en train de m'éloigner de tout ça. Merci beaucoup. Et Sylvie, du coup. Je vais activer. Vous m'entendez? Parfait. Moi, je suis du côté des deux aussi. En fait, j'ai été enseignante pendant 6 ans. Maintenant, je suis orthophoniste. Et j'ai deux enfants qui sont pour l'instant à l'école. J'ai fait un peu d'instruction en famille. Et je suis aussi dans un groupe. On est en train de créer une école démocratique, alternative. On ne sait pas encore exactement, mais voilà. D'accord. Donc, je suis un peu de côté de tout, ouais, parents, enseignants et futures créatrices d'école. D'accord. Et est-ce que par rapport au sommet de l'éducation, peut-être que vous aviez déjà assisté à l'entretien que j'avais eu avec toi, Emeline, et puis peut-être à l'atelier sur les intelligences multiples qu'on avait proposé pour les parents, ou pas du tout? Est-ce que vous avez besoin que je me représente? Moi, j'ai suivi plein de choses, mais je suis plus sûre en fait. Donc, je veux bien une petite présentation. Une Moi petite aussi, presse. je veux bien, je veux bien. D'accord. Donc moi, je m'appelle Anne-Sophie, je suis donc un ancien professeur de français et j'ai donc monté ces classes Apprendre autrement au sein de l'éducation nationale. Et donc l'idée là, c'est vraiment de vous présenter ce qu'il a pu se faire au sein de cette structure bien codifiée. Et puis, j'ai créé Flyaway pour pouvoir partager cet immense plaisir en fait que j'ai eu sur le terrain avec mes équipes pédagogiques, les chercheurs en pédagogie alternative et surtout évidemment mes élèves à qui je ne rendrai jamais suffisamment de merci, tellement ils m'ont appris en fait pendant tout ce temps, ces 2 ans en fait, hein, il a fallu que j'obtienne, mais tout ça je reviendrai, les autorisations nécessaires, etc. Voilà, par ailleurs, moi, je suis psychopraticienne, donc j'ai un cabinet. Je suis donc du côté de la région parisienne et j'ai un cabinet à Paris. Et puis, je suis coach certifiée en process communication modèle, PCM. Peut-être que toutes les deux vous connaissez. Donc, une façon vraiment d'entrer en communication et de comprendre quel est le biais, le canal de communication de l'un et de l'autre pour pouvoir y répondre et surtout en cas de stress. Voilà, entre autres par rapport à tout ça. Je suis aussi maman et donc dans tous ces questionnements autour des écoles différentes alternatives. Et donc, l'idée là, c'est vraiment comment je vais pouvoir faire bouger les lignes au sein d'une structure existante. Qu'est-ce que cela représente en tant que parent d'ado, parce que c'est une période évidemment très particulière, et puis comment on peut faire en sorte que peut-être ce parent pauvre aujourd'hui, que sont les collèges et les lycées, deviennent vraiment des collèges et des lycées nommés désirs, pour reprendre le fameux titre que vous connaissez par ailleurs. Voilà pour ce programme, mais vraiment, puisqu'on est peu nombreuses, eh bien, soyons dans l'interactivité, osez m'interrompre autant de fois que nécessaire, surtout si ce n'est pas suffisamment clair, je serais heureuse de pouvoir clarifier ma pensée ou un point important pour vous. Et alors, je vous propose quand même, pour commencer justement, de nous mettre en appétit et, si vous en êtes d'accord, de vous saisir d'une feuille blanche avec un crayon
donc de tracer au centre de votre feuille blanche la figure suivante que vous voyez sur cette slide. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok. Voici la consigne suivante. Je vous propose, à l'aide d'un seul trait, de transformer cette figure en un 6. Je vous propose, à l'aide d'un seul trait, de transformer cette figure que vous voyez là en un 6. Attends, excuse-moi, moi, j'ai pas compris ce qu'on doit. Enfin, la slide, vous la voyez, vous? Ou c'est ce que on te voit, c'est ça? Ah, alors, peut-être que, Anaïs, vous n'avez pas accès, vous ne voyez pas mon écran? Non, moi non. Alors attends, où c'est que je pourrais le voir? Est-ce que pour vous, Emeline, Ah oui, d'accord. c'est bon? D'accord. Ok. Ok, super. Ouais, pardon. Oh, aucun souci. Donc, Anaïs, je vous propose de donc, retracer cette figure et de la transformer à l'aide d'un seul trait en un 6. Alors, sans donner la réponse, est-ce que parmi vous, il y en a certaines qui ont trouvé? Alors, je vais vous donner un premier indice. Le premier indice est le suivant. Qui a dit qu'un trait était forcément rectiligne? Ah, ça y est, je vois Sylvie. Est-ce que du coup, ça vous donne un peu une idée? Osez me dire non, je ne comprends pas, etc. Non, d'accord. Alors, je vais vous donner un deuxième indice. Peut-être que vous avez entendu, il y a assez longtemps, il y avait une émission qui s'appelait Des chiffres et des lettres. Ça y est, Sylvie. Est-ce que, du coup, Anaïs, vous avez une petite idée? Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre en plus, n'est-ce pas, Emeline, avec nous? Je vois que nous sommes 6. Oui, j'ai l'impression. Alors. Qu'on puisse l'intégrer pleinement avec nous. Par contre, j'arrive pas quand je vais remettre. J'arrive pas à voir la 6e. Ah si, Sandrine. Bienvenue Sandrine, bonjour. Alors pour Sandrine, là on fait un petit exercice proposé par Anne-Sophie. Transformer le 9, enfin la figure au Oui, qui milieu de la ressemble page. Fortement à un 9, d'accord, à une sorte de chiffre romain en tout cas. On a 6 à l'aide d'un seul trait. Alors du coup, Sylvie, est-ce que vous voulez bien partager peut-être votre idée à vous, votre solution, soit dans le chat, soit en parlant directement comme vous le souhaitez? Ah, on ne vous entend pas, Sylvie. Vous voulez que je vous montre ma feuille ou que je redonne un indice ou... Super, montrez-nous votre feuille si c'est OK pour vous. Je ne sais pas si on voit quelque chose. Ah, on ne va pas voir. Si on le voit, je pense. Oui, on voit. Voilà. Donc, en fait, merci beaucoup, Sylvie. La réponse est qu'effectivement, si je fais un S, c'est bien un seul trait et j'ai bien transformé cette figure initiale qui ressemblait à un chiffre romain et au 9 en un 6. Alors, maintenant que vous avez compris le principe, on va recommencer. Je sens que vous allez réussir d'autant plus rapidement que je vous demande maintenant, oups, j'ai un souci avec mon ordinateur, pardon, qui se met. J'espère que ça ne va pas. J'ai malheureusement la jolie petite pomme qui s'est mise en route. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Ce sont les joies du direct. Exactement. Pour le moment, ça va, on te voit. On voit, d'accord, mais alors je ne peux plus avoir accès du tout à mon ordinateur. Ouais. Je vais essayer de m'échapper du PPT. Et je ne peux plus rien faire. Si, pardon. Voilà.
Hop, alors on va essayer, fermez vite les yeux. Ouais, c'est ça. Voilà. Et on va continuer. Donc, je vous demande, si vous le voulez bien, de tracer cette figure-là, maintenant, et de la transformer toujours à l'aide d'un seul trait en un 20. En un vin ou en du vin? Bravo, Anaïs. OK. Donc, vous avez effectivement compris cette fois-ci que si je mettais une barre transversale sur les deux traits qui se trouvaient à la fin de cette figure, eh bien, effectivement, je transformais bien en un 20. Alors, pourquoi cette toute petite activité en début, évidemment, de ce temps, de cette table ronde-là, à votre avis? Quel était l'intérêt de commencer par cela? Moi, ça me fait simplement penser à justement penser hors des limites, hors du cadre, je ne sais plus comment. C'est super, c'est exactement Mais ça. voilà. Hein, c'est comment à chaque fois, effectivement, je peux sortir de ce cadre que je connais bien en trouvant des chemins de traverse et de la créativité pour me permettre de penser les choses différemment. Exactement. Merci beaucoup, Sylvie. Et bonjour, Sandrine. Je n'avais pas vu que c'était toi. Je suis ravie de te retrouver. Et donc, la jeunesse du projet de cette classe Apprendre autrement et puis de cette deuxième classe, hein, parce qu'on a une première et puis une deuxième, c'était vraiment justement de sortir de ces sentiers battus. L'idée de retrouver cette curiosité, ce plaisir dans les apprentissages, à la fois pour les élèves, mais aussi pour l'ensemble de l'équipe pédagogique, pour nous les profs, avec cette joie d'être dans de la créativité dont on sait vraiment aujourd'hui au niveau neuroscientifique combien elle est porteuse et créatrice de dopamine et donc d'ouverture des canaux d'apprentissage. Pour cela, j'ai fait une rencontre tout à fait inattendue. Je me rendais à une conférence et je suis tombée, je ne savais pas quel était le conférencier. Vraiment, il y avait un peu de lumière et puis voilà. Et je me suis retrouvée donc en face de Bruno Hurst, qui a introduit donc les intelligences multiples en France il y a une trentaine d'années. Et j'ai vraiment été touchée par son discours, sa façon d'accompagner les uns et les autres et sa volonté vraiment de redonner, en fait, de mettre quelque chose du côté du mouvement et de la vie dans l'école. Et du coup, à la fin de la conférence, je me suis dit, mais voilà, moi, je cherche cela depuis tant d'années par les rencontres que j'ai faites, j'ai eu une super formation, j'ai eu un super professeur qui m'a accompagnée tout au long de mes jeunes années de professorat. Je n'ai jamais fait ce que l'Éducation nationale m'a demandé. J'avais déjà monté plein de projets, on faisait de la flûte ensemble, etc. Pendant les cours, j'ai vraiment eu un tuteur en or et je me suis dit, je vais oser demander à Bruno de m'accompagner dans le montage d'un projet et on va faire décoller l'avion en même temps qu'on le construit. Et donc, en juin 2013, à la fin de cette conférence, je lui propose d'embarquer dans l'avion. Il me dit oui. Vous voyez, donc vraiment, rien n'était préparé. Tout s'est fait en un temps record, avec beaucoup d'intensité et beaucoup, beaucoup de joie, surtout. C'est ça qui compte. Alors, voici à peu près la genèse du projet, hein, comment on pouvait monter une classe pilote Apprendre autrement. Les enfants se sont appelés les Benjamins futuristes, donc une classe de 6e, avec donc vraiment une journée d'intégration et même une semaine d'intégration, on va le voir, des spécificités qui sont propres à la classe, c'est-à-dire un fonctionnement, un environnement d'apprentissage complètement différent. Et pour cela, il fallait aussi demander une salle qui nous soit attribuée tout au long de l'année, etc. Quels étaient les outils de pédagogie alternative, de ludopédagogie qu'on allait utiliser, les conditions nécessaires à la réussite de chacun des enfants et donc de l'accompagnement. Et quand je dis réussite, c'est pas tant d'un point de vue, je dirais, note scolaire ni quoi que ce soit, c'est vraiment dans cette vision holistique, évidemment, que l'on allait proposer. Pour cela, les partenaires idéaux, c'était vraiment de faire appel au mieux apprendre et donc à toute la structure que mettait en place Bruno Hurst, avec des objectifs qui étaient vraiment d'apprendre par le jeu, le plaisir d'enseigner et le plaisir d'apprendre pour les élèves. Avec les différents modes d'apprentissage, les différents rythmes, une façon d'évaluer différente de ce que je connaissais jusqu'à présent, bref, de faire complètement différemment.
Voilà. Et puis, évidemment, il y a eu beaucoup de réussites et des points d'amélioration dont je parlerai plus tard. Donc, voilà en tout cas la genèse du projet. Et ce projet, en fait, il a commencé donc évidemment dès le mois de juin pour rencontrer l'ensemble des directeurs des classes de CM2, puis des parents. On avait fait un vaste panel de demandes, de propositions à des parents de futurs élèves de 6e pour leur proposer le projet. Puis après, ils avaient 2 jours pour répondre de manière positive ou négative à la demande. Et dès le mois d'août, nous avons envoyé à nos élèves, à nos futurs élèves, qu'on s'apprêtait à accueillir, une lettre, un jeu en fait, pour apprendre à les connaître. Dans cette lettre qu'on leur a envoyée, personnalisée, etc., j'ai juste repris les 3 choses qui étaient importantes. Le premier défi, c'était vraiment de connaître ses souhaits, ses rêves pour cette année de 6e. Et donc, il y avait tout un système de points attribués en fonction de diverses propositions qu'on leur faisait tout au long de ce premier défi. Et puis, éventuellement, la possibilité pour lui de rajouter quelques points dans ses souhaits et dans ses rêves. Le deuxième défi, c'était de parler de ses peurs s'il en avait, avec quelles appréhensions il entrait en classe de 6e et éventuellement que nous, on pourrait prendre en compte pour pouvoir accompagner au plus près dans ce qui se passait pour lui. Et là encore, on lui demandait d'attribuer un certain nombre de points, sur un total de 200 pour chacun des défis par rapport aux diverses propositions. Troisième défi, trouver un nom, donc déjà commencer à réfléchir pour cette classe qui allait être vraiment novatrice. Voilà, c'était vraiment important d'avoir ce lien dès le mois d'août avec ces élèves et d'apprendre à les connaître par leurs réponses déjà. Et puis, donc, nous avons choisi de banaliser complètement la première semaine de la rentrée avec une semaine d'intégration et en particulier une première journée hors du collège, dans un centre équestre en fait, où nous avons, selon un déroulé, ici vous avez au menu du jour de cette journée, nous avons fait connaissance à l'aide de jeux cadres où on était vraiment tout cela était très interactif. Nous leur avons présenté l'outil principal qui était les intelligences multiples et la carte heuristique dont on allait se servir très rapidement. Et puis, l'après-midi, nous avons fait une grande course d'orientation dans laquelle se trouvaient 8 points particuliers, 8 choses à réaliser, évidemment basées autour de chacune des intelligences multiples, qui nous permettaient d'être en observation de ce qui se passait pour chacun des élèves et déjà de récupérer de l'information in situ, vraiment dans le mouvement, dans l'activité, pas en répondant à des questionnaires, mais en les voyant faire. Voilà. Et puis donc, nous, on avait tout un système de prise de notes pour nous permettre, l'ensemble de l'équipe pédagogique, évidemment, de nous faire une première idée de ce qui se passait pour chacun. J'ai oublié de dire que dans l'équipe pédagogique, j'avais fait le choix de faire appel à une psychomotricienne, à une psychologue en plus, et à certains parents de manière complètement bénévole qui ont accompagné l'ensemble de l'équipe pédagogique pour les inclure le plus possible. N'hésitez pas à m'arrêter si jamais vous avez des questions entre-temps. Dans cette première semaine d'intégration, nous avons évidemment parlé de ce qui était important pour que le cadre de notre vie ensemble, le fait que nous montions dans le même bateau, soit le plus plaisant et le plus agréable possible en mettant en place des règles de vie. Pour cela, à chaque fois qu'on a réalisé quelque chose, évidemment, les enfants de 6e étaient co-créateurs, étaient partie prenante. Et là, par exemple, je vous ai montré, à l'aide de ce qu'on appelle un jeu cadre Hello, donc les jeux cadres de Tiagui, comment on a procédé pour mettre en place toutes ces règles de vie que nous avons choisies ensemble et les enfants étaient partie prenante. Donc, très concrètement, ici, on a séparé la classe en 4 groupes. Chacun travaillait sur une question. Qu'est-ce que je mets en place pour que la classe soit propre, c'est-à-dire notre environnement soit plaisant? Qu'est-ce que je mets en place pour que le silence revienne quand il est nécessaire? Comment rester bienveillant et parler avec quelqu'un avec lequel je pourrais être en conflit ou je suis en conflit? Et qu'est-ce que je propose lorsque je ne suis pas à jour et que j'ai besoin effectivement soit parce que j'ai été malade, soit parce qu'il s'est passé quelque chose pour moi, bref, que j'ai besoin de réaliser le travail. L'idée étant vraiment d'être du côté d'une exigence aussi intellectuelle pour les mener le plus loin, le plus haut possible.
Voilà, et puis là, je vous ai mis le déroulé, mais on ne va pas revenir dessus, il faudrait carrément le vivre sur ce cadre Hello qui permettait de récupérer de l'information et ensuite de choisir donc ces règles de vie et de voir ce qu'on mettait en place. Toujours dans cette semaine d'intégration, nous avons parlé effectivement par rapport à ce cadre de vie de toutes les réparations que l'on allait mettre en place, qui étaient affichées dans la classe, pour si jamais il y avait transgression de ces règles de vie. Et évidemment, des réparations qui étaient du côté du plus dans la relation, c'est-à-dire pas de punition, évidemment, mais bon, tout ça, c'est chose et monnaie courante pour vous qui assistez à ce sommet de l'éducation, donc je ne m'étends pas là-dessus. C'est là aussi où nous avons créé des binômes, des sortes de tutorats entre eux pour que justement, si l'un d'entre eux était absent, eh bien, il y ait toujours quelqu'un qui puisse prendre soin de l'autre. L'idée, c'était vraiment de prendre soin les uns des autres pour qu'il y ait cette bienveillance incarnée au sein de la classe. Et autre point qui est très important, qui était vraiment important pour moi, c'était effectivement cette roue des responsabilités que l'on confie facilement à des élèves de primaire et que l'on oublie finalement, je trouve, dans le monde du collège, de confier à ces jeunes en devenir, là, ces futurs adultes, parce qu'en fait, ils sont tellement heureux d'être du côté de cette responsabilité. Voilà, c'est vraiment apprendre à grandir en étant responsable des actes que je pose et des actes que je ne pose pas, qui me semble, en tout cas de mon côté et par rapport à ce que j'ai vécu et ce que je continue à vivre au sein de Flyaway, plus riche que de parler d'autonomie de l'élève. C'est vraiment me sentir dans cette conscience-là que l'acte que je vais poser va forcément avoir un impact sur qui je suis et dans la relation à l'autre. Et donc forcément, comme nous sommes co-créateurs de cette bonne énergie qui va circuler ou au contraire du rififi qu'il pourrait y avoir au sein de la classe, eh bien, quelle est ma part de responsabilité et comment je vais pouvoir apprendre dans une pédagogie, évidemment. Ils sont tout petits, en arrivant en 6e, j'ai envie de dire, même s'ils sont, ça y est, ils passent du côté des grands. Voilà, comment est-ce que je peux apprendre à être responsable? Et puis, évidemment, c'est drôlement important dans cette semaine d'intégration de me sentir appartenir. Vous savez, selon la pyramide de Maslow, cette appartenance, ce besoin d'appartenance qui se trouve au 3e étage, c'est drôlement important parce que ça fait partie de notre histoire. Comment est-ce que je vais me sentir appartenir à cette classe différente? D'abord, donc, en choisissant un nom. Donc, ils ont décidé de s'appeler les Benjamins parce que c'était les plus petits du collège, mais futuristes parce que quand même, c'était très novateur ce qu'on leur proposait. Donc, nous avons créé un hymne avec l'ensemble des professeurs et en particulier du professeur de musique. Donc, ils ont choisi la musique, ils l'ont créée et puis ensuite, on a mis donc des paroles en lien aussi avec les intelligences multiples. Alors, je vais juste vous en faire écouter un tout petit extrait. Voilà, vous allez avoir une petite idée. Voilà, vous avez compris à peu près le principe. Et alors, ce qui était très drôle, c'est que l'année suivante, donc, puisque le projet avait été monté pour 2 ans, ils sont donc passés en 5e. Et alors là, les Benjamins futuristes trouvaient que ça faisait vraiment trop bébé et que leur hymne n'était plus du tout adapté. Alors nous avons poursuivi et nous avons changé. Et voilà, les voilà dans la réécriture d'une autre chanson, une work song sur les intelligences multiples là. Donc vous savez les work songs, est-ce que c'est peut-être, avez-vous besoin que je redise un mot? Oui, moi je veux bien. Donc, c'était ces chants, en fait, que les esclaves chantaient dans les champs de coton pour s'encourager, pour se donner du cœur à l'ouvrage. Voilà. Et donc, là encore, on a évidemment fait participer l'ensemble de l'équipe pédagogique et du professeur de musique qui n'a jamais eu autant de place dans ma classe. Voilà, parce que c'était tellement important. Et donc, grosso modo, ça va donner la chose suivante, et je vous invite donc à répéter derrière moi, si vous êtes partante pour chanter. Est-ce que ça vous dit de chanter ou pas? Oui, avec on est prêt à tout. Oui. Sur Zoom, ça fait des trucs un peu, il y a comme un décalage, ça risque d'être un peu cacophonique. Ouais. D'accord, ok. Bon, en tout cas, ça donne juste pour le refrain « So come on ».
Et donc, on répète so common, ça résonne, ça résonne. Voilà, etc. D'accord. Et puis, on avance dans le rythme, etc., etc. Voilà, évidemment, on a chorégraphié ensuite cette work song là. Donc, vraiment, cette façon très concrète de nous sentir appartenir. Hein, c'était le rituel d'arriver le lundi matin, puisqu'on avait une heure banalisée dans cet emploi du temps très particulier qu'on avait réussi à obtenir pour nous mettre en route, pour définir les projets de la semaine, pour nous souhaiter ce qui serait bon à chacun d'arriver à la fin de la semaine, etc. Et donc, on commençait par ce rituel-là, dont on sait combien cela crée l'appartenance, mais aussi le rituel permet vraiment d'apaiser quelque chose si jamais il y avait du stress avant de rentrer en classe, en cours, etc. Alors, les outils, vous l'avez bien compris, évidemment, c'était les intelligences multiples dont on s'est largement servi. Tout ce qu'on appelle les jeux cadres de Tyagi, hein, donc toutes ces activités très interactives qui permettent à chacun de commencer par réfléchir avec toutes ces ressources et puis ensuite de mettre en commun à l'aide d'un processus tout particulier et très timé, hein, puisqu'on part vraiment du principe que plus on a de temps pour faire une chose et plus cette chose nous prend de temps. Donc, on va timer chacune des étapes et on va donner consigne après consigne, l'idée étant d'être le plus actif possible dans l'apprentissage, dans la recherche de quelque chose et de prendre du temps pour analyser ce qui s'est passé. Dans un jeu cadre, le débriefing, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce que je retiens de cela est drôlement important parce que je me mets à ce moment-là en métaposition et ne serait-ce que ce pas de côté que je fais pour me rendre compte du chemin parcouru est aussi du côté de l'apprentissage. Nous avons utilisé les outils de la ludopédagogie, donc la carte mentale, le sketchnoting, les cartes flash, la méthode des Loki ou le palais de la mémoire, par exemple. Voilà, on a beaucoup dessiné, hein, ce qui avait permis au sein de l'Éducation nationale que le projet soit accepté par le rectorat, l'Académie de Versailles et par la mission d'appui aux expérimentations, c'est qu'en fait, on avait besoin juste de beaucoup de stylos, de feutres de couleur, pardon, et juste des feuilles blanches. Voilà, je n'avais pas besoin, moi, de tout un appareillage d'ordinateur, etc. On était vraiment avec stylos et feuilles de papier. Évidemment, c'était une approche tête, cœur, corps, puisque la vision holistique est vraiment importante pour nous, et tous les outils nécessaires à la relation, ce qui est communication non violente, la gestion de conflits, l'écoute active, hein, que je n'ai pas mise par exemple ici, mais voilà, comment est-ce que finalement on permet à chacun de grandir de façon globale, hein, voilà, qui me semblait tellement important. Donc, on a beaucoup travaillé aussi sur toute cette partie de la communication en heure de vie de classe, mais aussi au sein de chacune des heures d'enseignement, on avait réussi dans notre emploi du temps tout à fait particulier à avoir des plages horaires avec plusieurs professeurs en même temps. Donc, on faisait français, maths ensemble, anglais, français, histoire, géo, français, maths et sport ensemble, EPS, pardon, je cherchais le terme. Voilà, donc l'idée, c'était vraiment d'avoir des temps en commun, en sachant que le lundi matin, eh bien, l'ensemble de l'équipe pédagogique était aussi disponible de 8h à 9h pour accueillir les enfants. Évidemment, on a beaucoup travaillé ensemble, donc ne serait-ce que l'environnement de la classe était composé d'îlots, hein, de 4 enfants. Il n'y avait pas du tout de fonctionnement en top-down, hein, de front en fait, pour que ça puisse circuler. Et puis, on a beaucoup utilisé notre corps pour apprendre, ce que l'on fait évidemment en élémentaire, mais qu'on oublie après au collège et encore plus au lycée. Donc, on a utilisé, et vous voyez, nous étions vraiment en région parisienne, dans la proche banlieue de Paris, donc dans un endroit où il n'y avait malheureusement pas beaucoup de verre, et on a utilisé tous les espaces possibles, que ce soit dans la classe qui nous était attribuée. J'ai oublié de vous dire que dans l'hymne des Benjamins futuristes, 304, c'était le lieu c'était notre classe, c'était le numéro de notre classe. C'est pour ça que ça s'appelait 304, notre lieu de vie. Voilà, et donc on a utilisé la petite cour, hein, qui nous permettait en fait à l'heure, lorsque il n'y avait pas récréation, et d'utiliser tout l'espace qui était disponible pour nous pour utiliser ce corps. Ici, on était en cours de mathématiques et de français, hein, sur le cercle, l'apprentissage de tout le vocabulaire du cercle dont on a besoin aussi et dont on s'est servi ensuite en français.
Et puis, ce qui a été vraiment très porteur pour tout ce projet, c'était ce qu'on appelait les semaines projets, une semaine avant chaque période, à la fin de chaque période, avant chaque vacances, où la semaine était entièrement banalisée. Et où les enfants, j'adorais ce moment parce que les enfants disaient c'est quand est-ce que arrive la semaine projet, parce que là on travaille pas, hein. Voilà, où évidemment on travaillait plus que jamais sur un thème donné. Donc là je vous en ai donné certains: améliorer la vie du collège par exemple, c'est celle par laquelle on a commencé, les grands hommes, les animaux, la vie au Moyen-Âge. Ça dépendait aussi évidemment des programmes de 6e et de 5e, et où on demandait ensuite aux élèves de rendre compte de ce travail à l'ensemble de l'équipe pédagogique qui était présente, effectivement, devant le personnel de direction et devant les parents que l'on invitait pour les impliquer le plus possible. En sachant que de la même manière que l'on a donné et outillé nos élèves, on a aussi outillé les parents d'élèves à qui on a proposé des conférences le soir, une fois par mois, sur chacun des outils que l'on proposait aux enfants au fur et à mesure de l'avancée en fait du projet. L'idée était vraiment d'embarquer tout le monde. Et puis, un autre sujet qui me semble vraiment très important au sein de l'éducation nationale, c'était tout ce qui était du côté des évaluations. Pour faire complètement différemment, on préparait ce qu'on appelait des tournois d'évaluation, où pendant 2-3 heures, on révisait l'ensemble des matières, sous forme de jeux de cartes, sous forme de flashcards, sous forme de bingo, de grille. Donc, vous voyez ici, première photo, c'était la préparation. Et là, le premier tournoi a eu lieu en novembre. Vous voyez qu'il fait bien nuit noire, il est 7h30 du matin. Et le professeur documentaliste qui était complètement impliqué dans le projet nous aidait à mettre en place ces tables dont on avait besoin, avec des tournois, des points à attribuer, etc. Ici, au milieu, vous voyez donc Bruno Ours qui est là en train de distribuer des cartes dans le jeu qu'on s'apprête à jouer pour réviser une des matières. Et puis ici, en action, hein, voilà ce qui se passait effectivement pour les élèves. Et à tel point, ça se passait tellement bien qu'on avait du mal à avoir une récréation. Nous, ils ne voulaient pas descendre en récréation. C'était absolument extraordinaire. Et donc, une fois qu'il y avait tout ce temps de tournoi d'évaluation, ils avaient en fait 1h30 ensuite d'évaluation un peu plus classique. Mais je vais revenir parce que, en fait, quand je dis un peu plus classique, j'exagère, puisque les élèves n'étaient pas évalués par notes, mais par compétences, et il y avait des ceintures. Voilà. Mais l'idée, c'était vraiment d'être du côté de réapprendre, revoir, réexpliquer s'il y avait besoin pour ne pas être en état de stress. Ce qu'on n'avait pas réussi à faire, et l'étape suivante aurait été de se dire, un peu comme pour Montessori, en fait, quand je suis prêt, je demande au professeur d'être évalué sur telle ou telle notion. Et quand on y arrivera au sein du collège ou du lycée, eh bien, effectivement, les choses auront nettement changé. Voilà, et donc on évaluait par compétences. Donc on avait des ceintures de judo. Donc la jaune c'était non acquis, la verte en cours d'acquisition, la bleue acquis, et puis expert c'était le noir. Et donc on n'avait plus les bulletins traditionnels qu'on peut connaître en collège et lycée. On avait vraiment un livret de compétences. Donc ici je vous ai mis par exemple le livret d'un de mes élèves du 2e trimestre, et chacune des matières était donc représentée comme ça. C'était relié et on leur transmettait à la fin donc, du conseil de classe. L'idée étant toujours de relever dans un feedback constructif les points d'amélioration très concrètement, et en proposant sur 1 ou 2 outils à mettre en place sur une partie grammaire, par exemple ici, et puis de regarder tout ce qui était bon chez l'élève pour qu'il puisse ancrer davantage cela encore. Et puis, comme tout projet, le moment de la clôture est drôlement important. Et là aussi, c'était à l'extérieur de l'établissement, avec l'ensemble de l'équipe pédagogique, et puis la remise, évidemment, d'un petit diplôme certifiant qu'ils étaient formés à tous les outils de ludopédagogie, en particulier des intelligences multiples. Voilà, ça a été évidemment un très bon moment, de ce moment de partage très émouvant de l'équité. Ce qu'on avait fait, parce qu'il réintégrait, malheureusement, le projet ne s'est pas poursuivi sur l'année de 4e, et il fallait retrouver un bulletin de notes normal dans une réintégration en vue du brevet des collèges qu'ils allaient avoir 2 ans après.
Voilà, ça c'est la réalité des choses effectivement différentes et on a besoin de les accompagner, hein, ces jeunes-là, dans ce qui va se passer après pour ne pas les mettre évidemment, pas leur faire courir un risque inutile derrière. En fait, tout cela pour dire que nous, ce qui nous a vraiment nourri l'ensemble de l'équipe pédagogique, c'est de donner le désir à ces enfants d'apprendre. Un peu ce que dit Antoine de Saint-Exupéry quand il dit donner le désir de la mère plutôt que de donner des ordres. C'est vraiment retrouver cette espèce d'élan où ils sont co-créateurs de quelque chose. Et pour des ados, c'est absolument extraordinaire ce qui se passe à ce moment-là. Et puis d'être sûr et certain que, comme dit Emmanuel Godot, mais quel visage à ta joie, que chaque rencontre faite avec un de mes élèves ou avec un de nos élèves ou de nos collègues d'ailleurs, c'est vraiment un monde à découvrir, une véritable aventure. Voilà, donc ça a été vraiment, je dirais, les deux piliers de cet engagement et de se nourrir cette joie d'aller à l'école avec l'idée que chacun de nous et chacun de nos enfants devrait courir pour aller retrouver les bancs de l'école et continuer à apprendre. Bon, en collège et au lycée, la réalité est un peu différente. Voilà. En tout cas, sur ce projet-là, très largement esquissé, hein, évidemment. Peut-être que vous avez déjà, vous, des questions ou des demandes de précision. Je crois que c'était très clair et très vivant par rapport à ce que tu avais déjà présenté dans la conférence du sommet. Là, on a plus les images et le concret. C'est super. Vous pouvez aussi mettre les questions dans le chat si vous ne souhaitez pas prendre la parole. Oui, moi, je veux bien juste poser une question sur les jeux. C'est technique, hein. D'abord, j'ai cette question sur les jeux cadres. En fait, moi, je ne sais pas ce que c'est, les jeux cadres. Oui, bien sûr. Donc, Tyagi, c'est un Indien qui vit aujourd'hui aux États-Unis, qui s'appelle en fait Sivasailem Tyagarajan. Donc, j'ai pris beaucoup de temps pour apprendre. Et il se fait appeler évidemment Tyagi parce que c'est beaucoup plus simple à dire. Et donc, j'ai beaucoup répété devant la glace, t'imagines bien, Anaïs, pour savoir dire tout cela. Et en fait, c'est un homme d'un humour incroyable. Moi, j'ai eu la chance, il a plus de 80 ans aujourd'hui, d'être formée 3 fois de suite par lui en France parce qu'il donne des conférences à travers le monde sur ces activités vraiment interactives. Et comme son nom l'indique, le jeu cadre, en fait, c'est vraiment un jeu dans lequel nous avons un cadre donné, donc quelque chose d'assez, des consignes qui sont suivies, mais dans le fond, on peut y mettre n'importe quoi, n'importe quelle matière. Et par exemple, nous, on l'utilise beaucoup puisqu'aujourd'hui, Flyaway intervient dans le monde de l'entreprise. On peut y mettre de la communication, du leadership. Donc, nous, on l'a utilisé en français, en mathématiques, pendant l'heure de vie de classe, en histoire géo, etc. Et on va donner les consignes les unes derrière les autres, ce qui est un peu déstabilisant. Alors pour nous, les professeurs, parce que je fais beaucoup de formations auprès des équipes pédagogiques aujourd'hui, c'est qu'on nous a beaucoup appris à donner l'objectif de l'activité que nous allions faire. Et quand on est inspecté, en général, c'est ce qu'on nous demande. Hein, d'où vous partez, où est-ce que vous allez arriver. Et là, on me demande en fait de lâcher complètement prise et de me laisser faire au fur et à mesure de l'avancée du jeu. Et donc, c'est parfois un peu déstabilisant. Et c'est ensuite que je vais réfléchir finalement à tout ce qui s'est passé. Et donc, on a, par exemple, vous avez vu là le jeu Hello pour récupérer de l'information et décider ensemble du cadre de vie, par exemple des règles de vie. Mais on pourrait faire un Cherchons ensemble, c'est donc une autre activité où on va demander, par exemple, aux élèves ce que j'ai fait sur le théâtre, donc programme de 6e, tout ce qu'ils connaissaient déjà du théâtre de Molière. Et à l'aide de ce jeu cadre, où je réfléchis d'abord dans un premier temps toute seule, puis ensuite je mets en équipe, et puis on récupère tous ensemble en classe, eh bien, je vais finalement me rendre compte de tout ce qu'ils connaissent et de tout ce qu'ils ne connaissent pas. Et l'idée était pour moi, un des objectifs, c'était d'éviter de répéter des choses qu'ils avaient déjà entendues et qui visiblement étaient déjà ancrées. Et donc, comment est-ce que je pouvais aller approfondir quelque chose avec des désirs chez eux, d'aller découvrir, par exemple, comment on s'habillait au XVIIe siècle du temps de Molière, quelles étaient les conditions matérielles du théâtre de Molière.
Voilà, donc c'est vraiment des activités où l'élève est extrêmement acteur de ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si Anaïs, du coup, je réponds à votre question. Où est ta question? Si, j'irai voir. Alors, Tiagi, je vais trouver un peu aussi des infos, non? Oui, bien sûr, Thiagi. Thiagi, d'accord. Je peux le mettre, voilà, exactement. Et il y a donc le Thiagipédia où il y a tous les jeux en libre accès où vous pouvez vraiment aller piocher, chercher. C'est d'une rare intelligence. Tout ce qui est fait est vraiment très bien pensé pour que la motivation des participants soit jusqu'au bout et qu'on travaille aussi beaucoup sur l'écoute des uns et des autres. Voilà, donc mais sans s'en rendre compte. C'est juste génial. Enfin, moi, je trouve ça, voilà, j'utilise beaucoup. D'accord, merci. Avec plaisir. Laisser ma place à quelqu'un, sinon j'ai une autre question. Mais je veux bien laisser ma place, il y a quelqu'un qui veut. Oui. Non, bah alors c'est bon, Anaïs. Bon, d'accord. Non, c'est juste par rapport au montage d'un tel projet, en fait. D'abord, il faut réunir une équipe éducative qui est motivée, donc l'ensemble d'une équipe éducative. Bon, ça se monte donc l'année d'avant. Après, il faut un chef d'établissement qui soit réceptif. Et après, à un moment donné, tu as parlé, je dis tu, hein, excuse-moi. Oui, c'est super, pas de souci. Ouais. Après, tu as parlé de rectorat aussi, donc c'est donc un projet qui remonte au rectorat. Donc, faut tous ces passages obligés pour pouvoir monter un tel projet, n'est-ce pas? Exactement, parce que moi, j'avais fait le choix vraiment de mettre en place aussi une semaine particulière, mais que du coup, j'imagine, vous connaissez aussi les unes et les autres par rapport à un établissement alternatif. C'est-à-dire que l'idée, c'était vraiment d'avoir des heures supplémentaires, d'avoir en plus des heures de concertation entre nous, dans la mesure où c'était possible de pouvoir les rémunérer pour mon équipe pédagogique, etc. Donc, d'avoir aussi du donnant-donnant concrètement, parce que ça a été c'était très chronophage, ça, je veux être tout à fait honnête là-dessus. Moi, j'ai toujours travaillé à mi-temps, mais c'était concrètement un temps plein, où j'étais tous les jours au collège pour pouvoir m'occuper, en tout cas le premier temps, et nous étions 2 copilotes. Le professeur de mathématiques était copilote avec moi du projet. Voilà, Élodie, qui aujourd'hui est dans un lycée français à Chicago. Après justement cette expérience en France. Voilà, donc oui, nous on avait fait le choix du coup de demander les permissions et les autorisations puisqu'on avait un emploi du temps complètement particulier et on avait besoin que certains professeurs puissent se retrouver tous ensemble, notamment le lundi matin de 8h à 9h pour accueillir, lors d'un petit déjeuner que un des enfants préparait, l'ensemble des élèves en fait. Donc, tout ça ne se fait pas sans autorisation, sans l'aval du chef d'établissement et puis sans une équipe de professeurs volontaires qui s'est donc formée en plus au cours du mois de juillet pendant 3 jours pour démarrer le projet. Mais finalement, on a tout découvert sur le terrain. Hein, donc, ce n'est pas un an à l'avance, c'est quelques semaines à l'avance. Où on a donc pendant 3 jours avec Bruno Hurst, on a été complètement formés, on a vécu nous-mêmes tous ces outils-là. Et puis après, chacun s'en est emparé selon son rythme. Et c'est drôlement important. Hein, c'est ce que vraiment je dis en formation, en journée pédagogique. En fait, chacun va vivre et puis décide ou pas de le mettre dans sa boîte à outils en fonction de l'aisance avec laquelle il le sent, etc. Parce qu'il y en a qui sont plus où je me mets davantage à nu, évidemment, dans ce que je propose à mes élèves que d'autres activités, etc. Donc ça, c'est à chacun, c'est la liberté de chacun. Mais ce qui était super, c'est que comme dans tout projet, ça a démarré très, très fort. Et puis, au mois de novembre et décembre, et ben là, ça a commencé. D'abord, il y avait l'hiver. Ensuite, les élèves, comment ça? Mais ça marche pas comme ça, d'un coup de baguette magique, tout ce que tu proposes et tout ce que vous voulez mettre. Et puis finalement, oui, on a des êtres humains en face de nous. Et qu'est-ce que ça veut dire dans la relation, etc. Donc, un gros creux, là. Et heureusement qu'on a été soutenu donc pendant 2 ans tous les mois par cette équipe de chercheurs et donc Bruno Hurst qui était là et puis d'autres personnes pour tous les mois continuer nous à nous former, voir ce qui se passait avec les enfants sur le terrain,
dans une sorte de groupe d'analyse de pratique, en fait. Hein. Et puis, une psychologue qui est venue au début du projet pour voir l'ensemble de l'équipe pédagogique, à la fin du projet, hein, pour faire un premier bilan, etc. Et mesurer aussi le degré d'implication, d'enthousiasme ou pas dans l'ensemble de l'équipe pédagogique. Et je trouve que c'est vraiment important. Voilà. Et ce qui est sûr, c'est que tout le monde n'a pas le même engagement et le même rythme. Mais c'était extraordinaire déjà de partir. On était donc une douzaine de professeurs, hein, en comptant la documentaliste, etc., dans l'équipe, partie prenante, chacun à des degrés divers, et c'est déjà extraordinaire. Ok, merci beaucoup. Ouais, on voit quand même la difficulté et le travail que ça demande. Et cette histoire d'être suivi et coaché, en fait, oui. tous les mois. Oui, tout à fait. Mais ce qui est vrai, je dirais, partout, hein, quel que soit le projet finalement que je monte. C'est-à-dire d'avoir du soutien, d'avoir un temps d'écoute, un moment de respiration juste pour récupérer, déposer ce qui se passe, récupérer de l'énergie et remonter sur mon cheval, quoi. Enfin, je trouve que ce n'est pas forcément propre à l'éducation nationale. Ça l'est peut-être d'autant plus que là, on est dans un système effectivement peut-être un peu plus autonormé et que là, on fait bouger évidemment des lignes, d'où l'intérêt de demander à des professeurs volontaires. Hein, parce qu'effectivement, ça fait réagir une salle des professeurs, ça pose beaucoup de questions, mais c'est chouette aussi. Oui, mais c'est vraiment intéressant cette histoire de se poser pour déposer et puis pour reprendre de l'énergie. C'est intéressant, c'est ce qu'on ne fait pas souvent dans l'éducation nationale quand même. Oui, et nous, on fait beaucoup de groupes d'analyse de pratique là, dans des établissements justement où chacun nous dit mais en fait, ça devrait être obligatoire, Anne-Sophie. Voilà. C'est essentiel pour pouvoir être toujours du côté de l'attachement dans la relation avec l'élève ou avec mon collègue parce qu'en fait, quand je me sens entendue dans ce qui se passe pour moi, ça me permet d'élaborer justement, de faire ce pas de côté autrement, là, avec mon seul trait qui n'était pas rectiligne, et de voir en fait ce qui s'est passé dans la relation. Et donc cette relecture-là, elle est hyper importante pour moi. Et dans tout projet, il y a vraiment eu des trous d'air hein, dans notre carlingue. Il a fallu réorienter, il a fallu… voilà, mais c'est ça qui est… Enfin, c'est la vie même, quoi. C'est ça qui est passionnant dans un projet. Et si je le couple avec ce qui se passe pour nos ados, ce qui est, je trouve aussi délicat, c'est que je vous disais, par exemple, on impliquait les parents à un moment, en 6e, ça va encore à peu près, mais en 5e, on sentait bien que c'était plus tout à fait ajusté. Et la vraie question, c'est de se dire, quand je suis parent d'ados ou quand je suis professeur et que j'accompagne des ados, jusqu'où je peux demander à des parents d'être impliqués dans un projet quand l'ado préfère que papa et maman restent très éloignés de la porte d'entrée du collège parce que surtout que mes copains ne me voient pas et parce qu'il se passe plein de choses. Nous sommes vraiment dans la redécouverte de tout ce qu'on appelle le développement psychosomatique de l'enfant et cette période-là va se rejouer au moment de l'adolescence. Donc, voilà, c'est… Papa et maman, je n'ai pas forcément besoin de vous. 6e, ça va encore. On arrive à faire encore des ateliers parents 6e plus simplement. Et puis d'autres où c'est pas du tout OK. Et donc, c'est vraiment très différent de monter des projets ou de créer des écoles dans des collèges et des lycées alternatifs. Parce qu'en fait, c'est là où justement, et je trouve ça passionnant, le professeur, l'équipe pédagogique, le personnel de direction va pouvoir permettre à cet enfant de grandir en responsabilité puisqu'il va s'adresser directement à lui. Il n'y aura pas le truchement ou l'implication aussi importante que des parents en primaire où c'est plus simple de les voir parce qu'ils sont à la porte de l'école, parce que parfois ils entrent même dans la salle de classe, etc. Et je trouve que cette juste proximité, elle n'est pas évidente à avoir et c'est toujours en questionnement. D'ailleurs, les élèves savent très bien, nous en 6e et en 5e, ils ont très bien su nous dire « non, moi je ne dis pas à mes parents qu'on a le rendu de la semaine projet, etc. » Même si on avertissait évidemment les parents, on leur donnait l'information. Hein. Voilà. Très bien, merci. Et juste, je m'aperçois que donc, dans toute la première année, par exemple, voilà ce qu'on a pu rectifier pour la seconde. Les semaines projets, qui donc la semaine était banalisée du lundi au vendredi,
a été à un moment donné un peu trop lourde pour nous. Voilà comment on a justement changé un peu d'orientation et on l'a fait plus que sur 3 jours pour que le projet soit plus réduit et demande moins de temps parce que effectivement toute la structure était lourde à mettre en place avec l'ensemble de l'équipe pédagogique qui avait évidemment d'autres classes qui n'étaient pas forcément à mi-temps comme moi, enfin voilà, tout simplement. Donc ça c'est vraiment la réalité du projet. Et donc, évidemment, forte de cette expérience, j'aurais aimé, donc au départ de la création de Flyaway, j'avais prévu de monter une école alternative parce que je trouvais ça extraordinaire, mais c'est un projet à plein temps et que j'ai fait le choix finalement de développer tout ce qui était du côté d'accompagnement pédagogique. Et dans cette création d'école, mais justement, c'était vous, hein, Sylvie, je crois, qui en parlait. Voilà. Il y a évidemment aujourd'hui beaucoup d'écoles alternatives qui se montent, très intéressantes. Je suis moi-même maman d'ado et je m'apprête à sortir ma fille du système de l'éducation nationale et donc dans un système hors contrat. Hein, voilà. À Paris, il s'agit ici de l'école Diagonale, qui est donc assez connue parce qu'elle permet un emploi du temps aménagé avec des horaires le matin de 8 heures, un peu comme les modèles anglo-saxons, hein, grosso modo, les cours dits principaux le matin, et puis une activité soit artistique, soit sportive l'après-midi. Voilà. Et donc, dans l'école Flyaway que je souhaitais monter, l'idée, c'était aussi d'avoir donc un emploi du temps complètement différent, d'avoir des tranches d'enseignement, de notions à étudier soit très courte, soit au contraire très large pour que l'enfant puisse aller le plus loin possible et pas scinder quelque chose un peu comme dans l'approche Montessori évidemment, hein, selon son rythme. Et surtout ce que j'avais mis en place, en tout cas ce qui est se trouve dans les tiroirs, c'est l'absence totale de séparation 6e, 5e, 4e, 3e pour le collège, mais plus des quatuors d'élèves ou en tout cas à minima des binômes, des tuteurs qui puissent en fait avancer et progresser ensemble dans des temps d'enseignement, par exemple scientifique d'un côté, des temps d'enseignement plutôt littéraire. Enfin, quand je dis enseignement, avec évidemment un projet à définir, des objectifs à atteindre, des compétences à acquérir, et tout ça me semble. C'est pas parce que j'utilise des outils de ludopédagogie, etc., que l'exigence intellectuelle n'est pas présente. Hein, et ça, je pense que vraiment c'est compatible compte tenu de ce que j'ai vécu sur le terrain. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à tout cela ou si c'est bon pour chacune. Je ne sais pas si les 2 personnes qui vous ont rejointes veulent peut-être se présenter brièvement. Inna et animateur Prévat. C'est Sandrine. Ah, on n'entend pas Sandrine. Ça a changé. Ok, ça marche. On ne t'entend pas Sandrine. Tu as le micro coupé encore. Voilà. Vous m'entendez là? Super. Oui, bon. Voilà. Désolée, je suis arrivée un petit peu en cours. Je n'ai pas voulu déranger la progression. Et voilà, donc je suis Sandrine Balanguin. J'ai été prof pendant très longtemps. Anne-Sophie me connaît un petit peu. Et donc, je suis très intéressée par le sujet. Je suis très présente avec vous aujourd'hui. Et voilà. Merci Anne-Sophie pour cette présentation que je trouve très claire et très intéressante. Merci. Alors, je ne sais pas si, voilà, j'étais sur les questions, voilà le sketch note qu'on est arrivé à faire de présentation de Flyaway exactement avec nos 3 piliers, confiance en soi, responsabilité et créativité. Et puis, aujourd'hui, on pourrait rajouter plein d'autres outils, mais en tout cas, voilà, il date un petit peu cette sketch note. Voilà, on intervient dans le monde des entreprises et des écoles, évidemment. On fait des conférences. Voilà, la prochaine qui aura lieu pour
l'ensemble de l'appel du 44 là aura lieu sur faire de mon stress un allié, par exemple. Voilà, puisqu'on a vraiment apprendre à apprendre d'un côté et puis développer mon potentiel de l'autre. Évidemment, cela va de pair, puisque pour être du côté de l'apprentissage et de la curiosité dans les apprentissages, j'ai besoin d'estime de moi-même et de confiance en moi. Donc voilà, ça va vraiment de pair. Quand tu parlais du suivi pour l'équipe enseignante, je me disais que, enfin, moi, je suis maman d'enfants qui ne vont pas à l'école et il y en a une qui va aller en école Montessori l'année prochaine. Et je me disais que c'est vrai qu'on a vraiment besoin aussi, nous, de pouvoir déposer quelque part tous nos doutes, tout ce qui marche, tout ce qui ne marche pas. Et on le fait parfois de manière informelle avec d'autres parents, mais je pense que ce serait... Bon, en France, ça n'arrivera pas parce qu'ils essayent de lutter contre ça, mais dans l'absolu, s'il pouvait exister voilà, des groupes en fait, formalisés où les parents pourraient venir dire voilà ce qui se passe, même, comme tu disais, même simplement du point de vue de la relation, sans parler des contenus, mais ça aiderait énormément quand même parce qu'on a, enfin, je veux dire, en tant que parents, enfin, voilà, des cycles de doute et de... Ouais. Oh oui, on en parlait avec toi la dernière fois, en plein doute, mais quand je suis du côté du doute, je ne sais pas si vous partagez cette idée les unes et les autres, c'est que probablement il y a plein de choses qui sont en train de germer, qu'on ne voit pas forcément, qui sont souterraines, et c'est plutôt bon signe. Mais je suis d'accord avec toi, hein, moi j'ai longtemps fait partie d'un groupe de parents, de parole de parents, une sorte de GPS de parents, et donc nous on a des groupes de parents qu'on appelle parents mouvement, justement, pour permettre aux parents que je suis de déposer là encore ce qui se passe pour moi et de repartir boosté dans cette énergie de la même façon qu'on a ces groupes d'analyse de pratique à l'école qu'on appelle GPS pédago, voilà, une fois par mois, parce que je trouve que c'est vraiment essentiel d'être soutenu, entendu dans ce qui se passe, parce que être parent, c'est un métier, être prof, c'est tout autant, qui s'apprend, et surtout, c'est l'affaire, enfin, c'est toute une vie, quoi. Donc, même pour la maman d'ado que je suis, je continue à apprendre, évidemment, et c'est passionnant. Oui, et peut-être effectivement d'autant plus à cette période-là. Enfin, comme je te disais l'autre fois, moi, je ne suis pas encore dedans, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a des défis encore différents quand même. Oui, exactement. C'est comment est-ce que je laisse de la liberté tout en maintenant un cadre, hein, dans cette liberté de découverte justement de la responsabilité que j'ai quand je suis ado, et en même temps assurer ce cadre de sécurité puisque je suis le parent dont il a besoin pour pouvoir grandir. Et voilà. Et si vous avez des tuyaux, des tips, je suis autant preneuse que vous. Est-ce que tu crois que, enfin, je pense que oui, mais on peut s'inspirer des outils que tu as mis en place dans l'éducation nationale, par exemple, pour créer justement un groupe, par exemple, de jeunes ados qui n'iraient pas à l'école, mais qui se rejoindraient même ne serait-ce qu'une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Complètement, oui, parce que, ah oui, ça, et puis pour le coup, nous, on a vraiment, pendant le confinement, animé des groupes comme ça pour des ados. Et c'est là où vraiment je suis passionnée par ce qui se passe pour eux, nos ados, nos jeunes, parce que souvent ils viennent forcés par papa et maman. Donc, ils n'ont pas du tout envie d'être là. C'est terrible pour eux. On leur a imposé une chose. Qu'est-ce que je vais faire en plus? C'est de la visio, donc évidemment, il y a le téléphone à côté, il y a le chat entre eux quand ils se connaissent, etc. Et donc, en fait, tout notre intérêt et toute notre gageure à nous, c'est vraiment d'arriver à les intéresser, hein, pour qu'ils soient partie prenante de ce qui est en train de se passer, y compris en visio. Mais alors, vraiment, sur des groupes où, en plus, en présentiel, ils pourraient se retrouver, c'est génial. Je partage tous mes trucs et astuces pour apprendre le plus rapidement possible. C'est quand même le but, hein. Quand je suis ado, c'est de gagner du temps. C'est d'être efficace dans mon travail. Et donc, de quelle manière je peux être efficace? En utilisant les intelligences multiples, les dernières données en neurosciences sur la façon dont mon cerveau fonctionne, et donc apprendre à me connaître, quels sont mes talents, quelles sont mes ressources, etc. Donc, oui, c'est génial. Oui, Sylvie. Est-ce que tu aurais du coup un outil particulier à partager pour les intelligences multiples? Un livre ou un site à aller voir Alors, sur les livres, il y a vraiment à l'école des intelligences multiples qui est la base, donc le livre de Bruno Hurst,
voilà, que tu peux consulter sans problème. Il y a l'atelier que nous avons fait avec, dans le cadre que tu nous as offert, Emeline, où justement on présente les intelligences multiples façon Flyaway. Alors on est en visio, hein, évidemment, avec quand on est en présentiel, là, on va utiliser un jeu 4 qu'on appelle l'apprentissage à la carte, par exemple, voilà, pour les rendre les plus acteurs possibles. Et puis, surtout, n'hésite pas à me solliciter autant de fois que nécessaire ou solliciter Flyaway. C'est avec grande joie que je pourrai répondre à d'éventuelles questions. Okay. Voilà. Et vraiment, je tiens à redire, cette expérience qui est vraiment profondément réjouissante, pleine de joie pour moi, elle reste que l'expression de qui je suis, voilà, et que chacun de nous a créé avec sa couleur, sa saveur, parce que je trouve que c'est là où on est vraiment, évidemment, on apporte le plus au monde et à ces jeunes qui en ont tant besoin. Dans mon cabinet en ce moment de psychopraticienne et de coach, je reçois beaucoup de jeunes qui sont très stressés, qui à la suite du confinement ou pendant le confinement ont vécu beaucoup de choses délicates. Voilà, et l'idée c'est vraiment justement comment ils peuvent reprendre quelque chose de leur confiance en eux, de ce qu'on appelle leur puissance, pour grandir et redonner ensuite tout leur talent, hein, au monde. Moi, j'aime bien dire que finalement, ce temps de développement personnel, de découverte de soi, c'est aussi et avant tout, bien sûr, pour être relié à soi-même, se connaître soi-même. Hein, je veux dire, on n'a rien inventé depuis Socrate, mais pour pouvoir voilà, en faire bénéficier l'autre et les autres, hein, et donc le monde. Est-ce que je réponds suffisamment, Sylvie, à ta question? Oui, ok. Et du coup, je peux prendre la parole. Je voudrais savoir, du coup, parce que ça m'interroge, puisque j'ai quitté, pas tout à fait encore l'éducation nationale, parce que moi aussi, je voulais monter une école alternative et plus spécifiquement une école démocratique. Mais en ce moment, je vois les difficultés que cela engendre, les épaules larges qu'il faut avoir, etc. Et du coup, je voudrais te poser une question un peu, pas personnelle, mais si tu veux répondre, c'est du coup, qu'est-ce qui t'a fait bifurquer? C'est ce poids de monter une école qui t'a fait bifurquer vers l'accompagnement, voilà, plutôt que monter une école? Alors, pour être... Je confirme que c'est quand même un gros projet, une école, c'est... Mais peut-être que Sylvie, tu vas pouvoir aussi y répondre. Ouais. Effectivement, en quittant l'éducation nationale, tu le sais aussi bien que moi, Naïs, moi, j'avais le droit à rien du tout. Et donc, il fallait aussi que j'apporte ma contribution financière à ma famille. Et donc, concrètement, j'avais besoin de développer des activités qui me permettaient d'être à minima rémunérée. D'où toutes les formations que j'ai mises en place chez Flyaway et toute cette partie d'accompagnement du monde de l'éducation et maintenant du monde de l'entreprise. Et puis, je me suis rendu compte aussi en menant tout d'abord dans les quelques premiers mois les deux de front que, en fait, monter une école, c'est vraiment évidemment quelque chose à plein temps et que je ne pouvais pas, en étant maman de 4 enfants, aussi, voilà, les journées ne font que 24 heures, quoi, grosso modo. Donc, c'était compliqué de mener tout cela de front et qu'il fallait que je choisisse quelque chose qui, effectivement, me permettait tout simplement de vivre. Hein, voilà. Et donc, je suis à la recherche de quelqu'un, justement, pour monter une structure ou, en tout cas, d'accompagner maintenant. J'ai plus de latitude pour pouvoir accompagner quelqu'un qui me montrait un projet pareil. Mais ça veut dire, dans le premier temps, ne serait-ce que la recherche de mécénat au tout départ ou d'aller chercher du côté des prêts bancaires, tout ce qu'il faut demande déjà un temps incroyable et puis voilà, suffisamment il faut que les banquiers nous fassent confiance. Voilà, ce n'était pas forcément évident dès le départ. Mm-hmm. Ok, je comprends. Je ne sais pas ce que tu veux, du coup, peut-être Emeline, pardon. Voilà, j'ai oublié Non, pardon, c'était c'est plus clair. Peut-être qu'on peut terminer par un mot positif, à moins que toi, tu veuilles ajouter des choses ou que vous ayez besoin de compléter ou...
Non, si chacun a pu poser ses questions, ça me va. Euh, c'est vrai on avait évoqué l'idée de parler aussi du défi justement des parents qui mettent leurs ados dans des écoles alternatives. T'en as touché un petit mot, je ne sais pas si tu avais autre chose à ajouter là-dessus. C'est vrai que c'est un vrai pari, puisque en sortant nos enfants du système scolaire classique, en tout cas reconnu par l'éducation nationale, ça veut dire que concrètement, ils vont passer le brevet sans avoir le contrôle continu qu'ils ont eu. Ça va être une série d'épreuves. Et puis, ça veut dire que ça sera beaucoup plus compliqué si on a besoin de les faire réintégrer le système scolaire traditionnel et plus classique ensuite, puisqu'on est sorti de ce système-là. Donc c'est un pari, c'est un risque, effectivement, mais je vois bien combien mon enfant mon ado là étant tellement malheureuse aujourd'hui au sein de ce système scolaire qui lui correspond pas que voilà, je suis prête à l'accompagner. De toute façon, tout choix est un risque dans ce qu'elle a à vivre et à mettre en place pour l'aider justement à retrouver quelque chose de sa confiance et de son estime de soi. Et c'est pas forcément parce que je vois toute la bienveillance avec laquelle ma fille est accompagnée aujourd'hui dans une école, en particulier qui fait partie du système qui est intégré, où il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup d'attention, etc. C'est aussi intrinsèquement qui elle est, et où vraiment ça vient trop cogner contre quelque chose où c'est pas possible pour elle. Donc, il y a la responsabilité des deux. Je ne veux pas toujours tout remettre sur l'école. Il y a des personnes pour qui ça fonctionne très bien aussi. Oui. Oui, effectivement. C'est un des enjeux d'éducation nationale, c'est de vouloir vraiment que tout le monde rentre dans un moule qui correspond à certains très bien et pas du tout à d'autres. Oui, et moi, je trouve qu'à ce moment-là, ce qui est intéressant chez nos ados, c'est de voir le degré d'implication, l'élan qui existe chez eux, parce que je ne sais pas très bien si on peut parler de joie, etc. C'est aussi un moment où je ne vais pas dire tout ce qui se passe pour moi, pas raconter mon jardin secret, etc. Mais à partir du moment où j'y suis attentive, je crois que c'est... sinon, au moins je peux le sentir et peut-être que je peux y garder un œil sur voilà, est-ce qu'il y a suffisamment d'élan chez eux, est-ce que cette petite flamme intérieure que j'ai vue briller quand elle a fait ses premiers pas et puis qu'elle a découvert le monde est toujours présente ou pas. Et moi je serais très attentive à cela et c'est ce qui me fait faire ce choix aujourd'hui dans une fratrie de 4, c'est la seule qui va sortir du système scolaire. Les 2 premiers ça fonctionnait très bien et c'est comme ça. Est-ce qu'il y a des collèges ou lycées innovants qui t'inspirent? Donc, il y a ce collège où tu vas mettre ta fille. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, en région parisienne, pas beaucoup. Tout ce qui est collège alternatif, ils sont, à ma connaissance, qui restent très modestes. Donc là, vraiment, il y a... vraiment, en dehors du système scolaire, il y a l'école Steiner de Chatou, par exemple. J'ai oublié le nom, pardonnez-moi, ça va me revenir, qui me semblait aussi très intéressant dans son approche. Il y a donc l'école Diagonale, et puis après, il y a aussi certains établissements privés qui se rendent compte aussi de ce qui est en train de se passer et qui mettent, je vois, il y a un établissement là à Saint-Dominique-de-Neuilly où il y a des classes théâtre qui sont en train de se monter avec un processus et un accompagnement complètement différent, par exemple. Donc, ça bouge quand même aussi au sein de structures qui sont bien ancrées au sein de l'éducation nationale. Ok. Voilà, mais Anaïs, pardon. Non, je voulais témoigner et qu'est-ce que vous en pensez du coup? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? C'est juste un témoignage et puis après, si vous avez des petites choses à me dire. Moi, j'ai j'ai 2 ados. J'ai un garçon du coup qui est arrivé en 3e avec 2 ans d'avance l'année dernière. Et donc, il a eu beaucoup de mal à tenir le collège. Il a eu une scolarité chaotique. Et puis, en fait, en fin de 3e, il m'avait déjà dit « Oh là là, maman, j'arriverai plus à suivre. J'en ai marre de l'école. » Et cette année, il a fait 3 jours de seconde. Et puis, au bout de 3 jours, il m'a dit « Maman, j'arrête. Je peux plus être dans le moule et que ça. » Et donc, comme j'habite La Réunion et qu'il n'y a pas beaucoup de structures, du coup, Léni, il est... Enfin bon, bref, cette année, on ne s'est pas déclaré UF, mais c'est un peu ce qu'on a fait. Bon, il est parti au Canada
3 mois, mais pour l'année prochaine, je demande l'IEF. Et du coup, j'ai un ado, mais qui ne va pas du tout dans une école alternative, parce qu'au Canada, j'ai essayé de le mettre à l'école, au lycée démocratique de Toronto, mais ça n'a pas bien marché. Il s'ennuyait un petit peu. Enfin, il ne trouvait pas sa place. Et là, retour à La Réunion, et il ne va pas être scolarisé, quoi. Donc, j'ai un ado qui est sorti du système et qui ne va pas aller dans une école alternative. Donc, c'est vrai que parfois, je me sens vraiment en marge de la marge. C'est-à-dire souvent, l'instruction en famille, c'est fait pour les enfants un peu plus jeunes, etc. Après, ils reprennent presque le lycée parce que voilà, ils ont compris qu'il faut peut-être avoir le bac dans notre système. Ça. Bon, bref, mon fils m'a dit, maman, est-ce que je peux être heureux sans bac? Je peux pas lui répondre qu'il pourrait pas être heureux sans bac, mais du coup, il a fallu que je fasse un travail sur moi, que je vois les besoins de mon fils et que je décide ça. Et voilà, des fois, je me sens un petit peu seule dans mon choix parce que ça veut dire que là, tous ses copains qui étaient dans sa classe, ils passent en première. Lui, il continue à faire ses trucs. Il est intéressé par la finance, par la politique. Il est vraiment hors cadre, quoi. Et voilà, donc c'est pas que je vous demande quelque chose, c'était juste un témoignage, mais à la fois, je dépose un peu mon angoisse sur le choix que j'ai fait parce qu'au quotidien, c'est difficile à tenir. Et le fait qu'on manque de structure, et de toute façon, Lénie, c'est un autodidacte, en fait. Il supporte, je crois, aucune structure. Et du coup, parfois, ça m'angoisse un petit peu. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Peut-être que les unes et les autres, vous voulez réagir surtout là, à votre... voilà, ce que vous venez de dire, Anaïs. Oui, moi, je sais pas, Anaïs, si tu connais le film Être et devenir. Ouais, parce que non, mais des ados qui vont pas à l'école, même jusqu'au bac, il y en a quand même. Enfin, je pense qu'en se rapprochant des associations IEF, ça permet peut-être de se sentir moins seul. Enfin, je sais pas si tu n'as pas beaucoup d'exemples autour de toi. Oui, alors le film, je le connais. Il y a beaucoup de gens qui sont en IEF à La Réunion, je suis dans le groupe, mais il y a beaucoup de gens avec des enfants plus jeunes. Et donc, quand je demande les ados, il y en a quelques-uns, mais en fait, Lénie a du mal à entrer en relation avec d'autres ados qui seraient comme ça, parce qu'en fait, lui, il a de cesse quand même de me dire qu'il veut être normal. Il veut avoir les copains normaux, donc il continue à avoir ses copains de lycée qui continuent le lycée, et du coup, il refuse un petit peu d'aller faire des choses qui, pour lui paraissent pas être dans la norme, mais en même temps, il n'y est pas. Mais évidemment, il a l'âge de vouloir être, donc de vouloir y être. Donc voilà, c'est un peu ma problématique. Mais oui, peut-être comme tu disais, Anne-Sophie, peut-être le forcer à un moment donné, mais moi, je ne suis pas trop pour forcer les enfants. C'est pour ça que les forcer à aller à se jeter, enfin, à y aller, quoi, aller dans les groupes, mais... Voilà, c'est une de mes problématiques. Moi, je ne sais pas si je le ferai, Anaïs. Je dis que les parents inscrivent leurs enfants et effectivement, l'ado qui arrive au groupe Flyaway dit c'est papa et maman qui m'ont inscrit et je suis forcée d'être là. Ce n'est pas pour autant que moi, je ne sais pas, ça dépend tellement de l'enfant. Voilà. Mais peut-être que Sylvie, tu veux réagir, toi, aussi, apporter ta pierre à l'édifice. Juste, je voulais dire, moi, je parlais des groupes plus pour toi, Naïs, en fait, que pour ton... Ah oui, les parents, ouais, d'accord. Ok. Je te laisse la parole, Sylvie, pardon. Oui, d'abord, je trouve ça super chouette, en fait, que malgré cette angoisse, tu laisses ton fils choisir. Enfin... Donc, je sais pas, ouais, bravo. Moi, pour l'instant, j'ai pas du tout. Voilà, ça me concerne pas. Pour l'instant, je les ai mis à l'école, mais ces petites sections, grandes sections, ils sont heureux. C'est une super école, mais voilà, dès qu'ils vont grandir, on verra. Si déjà on arrive à créer notre école démocratique, je leur proposerai, ça c'est sûr. Et après, attends, j'avais un autre truc, mais du coup, je l'ai perdu. Ah oui, le fait d'obliger, ça me fait juste penser à un truc qui m'a fait rire ce week-end. C'est ma petite fille de 5 ans qui tout d'un coup m'a dit « Je voudrais qu'on me force à faire un truc. » Enfin, parce que sinon, elle s'ennuyait, elle ne savait pas quoi faire.
Et voilà, mais ça n'a rien à voir, mais c'est juste que ça m'a... Les ados, peut-être parfois, ils n'arrivent pas à se décider à faire quelque chose et du coup, il faut trouver un truc. Je suis pas du tout, enfin voilà, je connais pas du tout parce que j'ai pas du tout d'ados mais ça m'a juste fait comprendre que parfois, effectivement, l'enfant, l'ado, il sait pas quoi faire, il s'ennuie et il a tellement l'habitude en fait qu'on le force à faire des choses et ben que voilà, c'était une petite réflexion rigolote. Je me suis demandé, moi, de mon côté, Anaïs, si par rapport au fait que Lenny ait sauté 2 classes, il ait été accompagné aussi dans ce qui se passait pour lui, par rapport au fait que qu'est-ce que c'était que lui se sentir normal ou anormal, etc., et d'être accompagné évidemment là-dedans. Je me suis posé aussi la question de savoir si peut-être vous aviez de la famille du côté de Paris, parce qu'il y a notamment l'établissement Gusdorf qui accompagne ces très grands HPI, où là vraiment l'ensemble de l'équipe pédagogique, parce que je pense quand même qu'un enfant qui a un fonctionnement complètement différent, très autodidacte, très curieux par nature comme ça, et qui va aller jusqu'au bout des choses sur un sujet qu'il passionne, c'est important de pouvoir être avec des élèves qui fonctionnent ou des camarades, pardon, qui fonctionnent de la même façon, peut-être de façon ponctuelle, hein, avec des groupes, voilà, pour que le reste du temps, il soit avec ses autres camarades avec lesquels il a toujours été. En tout cas, c'était une des pistes. Et puis, ce que je n'ai pas partagé, c'est que sur mes 4 enfants, donc j'en ai une qui va sortir du système scolaire français, puis il y en a une qui, en partenariat avec l'école privée dans laquelle elle est aujourd'hui, part pour 2 ans, elle est en première, et part pour 2 ans au Collégial Sainte-Anne de Montréal, avec une façon tout à fait innovante et particulière, et cette grande souplesse de changer quand ça ne va pas, de parcours et de cursus. Et donc, si au bout d'1 mois, je me suis inscrite dans un cursus particulier et que je m'aperçois que vraiment, ce n'est pas fait pour moi, eh bien, je peux être accompagnée avec une grande rigueur intellectuelle, une grande exigence. Hein. On a eu encore une dernière réunion là, puisqu'elle part donc pour 2 ans. Elle va passer le baccalauréat canadien, le DEC, qui lui donnera l'équivalence du bac français dans 2 ans, puisque pour le coup, les Canadiens le passent à 19 ans, mais avec vraiment une façon de faire très proche, évidemment, de tout ce que j'aurais souhaité, de ce que je voudrais mettre en place si je crée une école, dans une écoute bienveillante, exigeante, et en même temps des outils complètement innovants. Hein. Ils sont très reconnus, le Collégial Sainte-Anne, pour tout ce qui est partie médecine et scientifique. Et la plupart des Français qui intègrent ce système-là restent au Canada pour continuer leurs études tellement ils aiment. Voilà, donc j'ai bien entendu que vous aviez essayé avec l'école de Toronto, etc. Mais j'aime beaucoup l'accueil que nous avons reçu là au Collégial Sainte-Anne dans ce départ que ma fille, qui a donc 16 ans, là, s'apprête à vivre pour 2 ans à l'étranger. Oui, c'est intéressant. Alors en fait, quand Lenny est allée dans les écoles un peu, comment dire, dans les écoles un peu alternative, et donc en particulier à l'école démocratique de Toronto, il a trouvé des jeunes, mais qui étaient plutôt orientés artistiques, quoi. Enfin, voilà, il faisait de la musique, il faisait de la peinture, il faisait de tas de choses artistiques, et Lenny n'est pas tellement, il n'a pas développé son côté artistique, il est plutôt dans l'ordinateur, dans l'informatique, voilà, la finance, le machin, et du coup, il trouve pas du tout, en tout cas là, dans cette école, il n'a pas trouvé, et c'est vrai que quand tu parles de retrouver, moi, je trouve que c'est ce qui lui manque, de retrouver quand même de temps en temps des enfants qui lui ressemblent à un moment donné, parce que c'est dur de se construire aussi que sur je suis différent. C'est pour ça qu'il recherche le même. Et pourtant, à chaque fois, il me dit, non, je vois bien que voilà. Donc, c'est vrai que ça serait intéressant. Bon, de La Réunion à Paris, c'est loin. Et pour l'instant, il est revenu du Canada en disant, je veux revenir à La Réunion pour être avec mes potes. Bon, mais voilà, peut-être que, Anaïs, ça peut se faire par des groupes qui se construisent en covision de jeunes comme ça. Je suis sûre que ça existe forcément, des enfants où il n'y a pas de structure. À mon avis, c'est tout à fait envisageable. Et vraiment, pour accompagner de nombreux enfants dont on a diagnostiqué, j'aime pas trop ça, mais qui ont vraiment cette façon autre d'être au monde, et en particulier un haut potentiel intellectuel,
virtuelle, je trouve intéressant qu'à des moments donnés, même s'ils veulent paraître normal, être dans un système scolaire normal, etc., ils aient ces moments de respiration avec des gens qui fonctionnent à leur vitesse, avec une même curiosité, etc. Et vraiment, le collégial Sainte-Anne, il y a toute une partie scientifique qui est très développée. Peut-être que ça ne correspondra pas du tout à l'aspect finance de l'ENI, etc. Mais peut-être que ça vaut le coup d'aller regarder un tout petit peu, de faire du forcing en disant, ben voilà, quel est le parcours tout à fait atypique de mon enfant auprès du directeur, là, Monsieur Cincu, pour voir s'il y a éventuellement une passerelle possible, quelque chose à envisager pour lui. Parce que du coup, il a l'âge, lui, normalement de rentrer en première, c'est cela? Non, il est de 2008, donc Oui, non, même pas, d'accord. il est en âge de finir sa troisième, c'est ça? Quatrième. Non, sa quatrième. Oh là là, sa quatrième. Alors que normalement, il rentrait en seconde là. Enfin, il était en seconde, mais bon. D'accord, entendu. Oui, Oui, ben, mais justement, compte tenu voilà, de ce qui se passe pour lui, je suis sûre qu'une école comme le collégial pourrait déjà prêter attention à ce qui enfin, et peut-être proposer, ou peut-être qu'eux, ils sont en lien avec d'autres structures canadiennes et québécoises qui permettraient de faire différemment, avec cet aspect scientifique et financier pour lui. Oui. Bah, c'est intéressant, merci. Je ne vais pas monopoliser mon temps. Non, mais avec joie. Et puis, le but, c'est qu'il soit bien, quoi, le mieux possible, en tout cas. C'est ça. Et alors, juste pour rejoindre, donc, un petit clin d'œil à Emeline, c'est toi qui m'as envoyé le lien pour aller sur le sommet il n'y a pas longtemps du voyage et de la rencontre. Et du coup, même, j'ai proposé à Lénie de partir en voyage, en fait, aussi pour pouvoir le nourrir quelque part. Mais justement, là aussi, ça bloque. Bon, là, il est déjà parti au Canada, mais ça bloque parce que, justement, il veut rester là. Il m'a dit, je veux avoir une vie normale. Moi, je veux pas ta vie, là, de nomade, je veux une vie normale. Et bon, voilà, c'était juste un petit clin d'œil au dernier sommet. Du coup, un peu impasse. Bon. Je vais regarder, en tout cas, Collégial Sainte-Anne. Merci beaucoup. Ouais, et n'hésite pas si tu as besoin qu'on discute en privé avec grand plaisir. C'est gentil. Ouais, c'est gentil. Merci. Bah, merci pour le témoignage, Anaïs. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Vraiment, toujours beaucoup de clarté, beaucoup de contenu aussi. C'est génial. Merci à tous d'avoir été là. Si ça vous va, peut-être qu'on peut refermer cet espace jusqu'à peut-être une prochaine fois. Peut-être qu'on peut même dire un mot positif avec lequel repartir. C'est notre rituel en général dans tous les groupes de Flyaway. Voilà, ce avec quoi je repars nourrie de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai pris pour moi. Voilà, peut-être comment dire, une collation pour la route qui m'attend. Ben, moi, je repars avec la confiance. Merci beaucoup, en tout cas. Et je ne sais pas si vous m'entendez. Enfin, je repars. Oui. C'est Sandrine. Oui, c'est bon, Sandrine, on t'entend. Oui. Mais je repars avec la petite étincelle Fly Away qui est réactivée là en t'entendant, Anne-Sophie, et avec voilà, c'est tout petit point d'attention pour chacun là, de nos enfants pour essayer d'être attentifs à chacun là. Oui, oui. Merci. Sylvie, tu veux? Ouais, bah non, moi je repars avec le sourire d'Anne-Sophie, je crois. Et cette communication de plaisir et de joie. Enfin, t'en parles beaucoup, souvent, et je crois que c'est quand même le moteur, c'est quand même un super moteur, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup, je suis très touchée de tous vos mots. Mais Emeline, on t'a pas encore entendu. Oui, bah, écoute, moi je repars aussi avec plein d'idées là, même si c'est avec plein d'idées. Et puis le mot qui me venait, c'était l'audace. Je trouve que tu as beaucoup de courage et d'audace et c'est très inspirant. Ça m'en donne. Moi, je crois que c'est joie d'avoir pu partager avec vous voilà, cette expérience qui me... Vraiment, j'étais très heureuse de me replonger dedans et de me rendre compte combien ça m'a nourri, en fait, d'être du côté de cette gratitude, en fait, de la vie, de ce qu'elle m'apporte.
Voilà, donc vraiment merci à chacune voilà, de votre confiance et puis Emeline, merci mille fois de ton accueil tellement chaud, toujours. Voilà, et puis belle route à chacune et puis vous n'hésitez pas si vous avez besoin voilà, de renseignements et si je peux aider à mettre en lien avec certaines écoles, parce que je connais un certain nombre de directeurs, alors sur Paris, enfin, en France, bien sûr, je ne sais pas où tu es, Sylvie, toi. Moi, je suis à côté de Gap. D'accord, entendu. Ok. Voilà, Sandrine, ça je sais. Mais voilà, si je peux aider, en tout cas, n'hésitez pas, vous me mettez un mail sans aucun problème. Un grand merci Anne-Sophie. Merci à toi. Et puis, belle fin de journée à tous. Au revoir à tout le monde et puis à bientôt. Au revoir, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.